Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est je pense notre 8 ou 9e cours en direct sur Facebook Live. D'autres cours ont eu lieu par Zoom et tout cela est posté sur le site YouTube, ma chaîne Amrita Yoga. On vous remontrera les adresses des réseaux de notre association à la fin du cours. Alors là, on n'est pas tout à fait 17 heures, donc en attendant que le cours démarre, je vous propose de prendre, moi j'ai des pads comme ça pour mettre sous les genoux quand on est en pression sur les genoux. Vous pouvez prendre un petit coussin plat. Vous pouvez aussi prévoir, ça je le dis tout le temps, des blocs, c'est l'idéal. Et si vous n'avez pas de bloc, alors un dictionnaire assez épais, parce que pour s'asseoir, certaines fois, on a besoin d'une petite hauteur pour être en antéversion comme il faut. Voilà. Essayez toujours d'avoir votre matériel, pas trop loin, prêt. C'est comme ça qu'on commence un bon cours de yoga, déjà en ayant son matériel et ce dont on a besoin. Alors, bienvenue à tout le monde. On va démarrer dans quelques secondes. Auparavant, je voulais souhaiter, tout comme nous avons souhaité de merveilleuses fêtes de Pâques, les Pâques chrétiennes et les Pâques juives qui étaient il y a un peu moins d'une semaine. Et là, c'est Ramadan depuis hier et avant-hier. Et je souhaite bon Ramadan à tous nos amis yogis qui pratiquent le Ramadan. D'ailleurs, le yoga est une pratique parfaite qui va très bien avec le jeûne et ça peut vous aider à garder le calme, à rester patient et à trouver dans la pratique une plus grande purification encore grâce au jeûne. Et si vous êtes en train de jeûner aujourd'hui, allez-y vraiment doucement, ne faites pas d'efforts excessifs. D'ailleurs, pour tout le monde, je le répète, n'allez jamais au-delà de ce que votre corps a envie et peut faire. Donc vous êtes vraiment vous, votre propre professeur. Moi, quand mes élèves sont devant moi, je leur dis, je peux voir des choses, mais je ne peux pas toujours sentir vos sensations musculaires. Donc il s'agit de nous étirer, de nous assouplir, de nous renforcer musculairement, mais toujours avec respect de son corps-esprit. Ne faites pas attention à mon souffle à moi, parce que moi je parle et donc je suis plutôt essoufflée, je ne suis pas l'exemple. Mais vous devez respirer régulièrement, le plus régulier que possible, si possible sur 5 et 5, ça veut dire j'inspire 5 temps et j'expire sur 5 temps. Essayez de trouver ce rythme et de le garder, même dans les postures intenses et même quand on fait des enchaînements qui sont un petit peu plus rapides. Voilà, alors ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est d'être encore non seulement dans le souffle, mais encore plus dans l'énergie et la fluidité. Aujourd'hui, nous allons commencer allongé, comme quand on finit d'habitude, parce que je voudrais que vous ressentiez d'abord le lâcher-prise, le relâcher, pour vivre l'énergie qui circule dans votre corps. Et c'est à partir de cette énergie-là que je vous propose de pratiquer aujourd'hui. D'essayer de tout le temps sentir vos asanas se développer. C'est-à-dire que vous n'allez pas directement vers une posture et puis vous la rigidifiez, surtout pas. C'est vous allez vers une posture et cette posture ne s'arrête pas, elle évolue avec l'inspiration et l'expiration, elle se résorbe quand on change de posture et on passe à autre chose, c'est en continuel mouvement. Si vous arrivez à attraper cette sensation de va-et-vient, comme une vague qui va et qui vient, et là vous aurez compris quelque chose de formidable dans le yoga. C'est justement cette symbiose avec le souffle et le mouvement. Voilà, alors donc on va essayer d'avoir un cours où on essaye de travailler des choses un peu antagonistes comme la puissance et la douceur, la sobriété et l'élégance, la précision et l'improvisation,
À vous de choisir, ça va vous venir au fur et à mesure. Je vous propose de vous allonger maintenant. On va mettre la musique et j'espère que ça marche bien. Donc, on s'allonge. Mettez les blocs, les petits coussins à côté de vous. Vous les utiliserez plus tard quand vous en aurez besoin. Donc là, simplement, laissez votre corps-esprit se détendre dans le sol. Vous pouvez avoir les paumes de main vers le ciel, les pieds légèrement écartés. Et venez doucement vers votre souffle. Essayez de le ralentir par l'observation. Un inspire qui va et vient. Et votre corps-esprit allongé en communion avec la terre-mère. Relâchez l'abdomen, tous les muscles, relâchez le visage, détendez-vous dans le sol. Respirez tranquillement, doucement. Simplement être là avec son souffle, posé sur la terre-mère qui vous accueille. Et on va doucement décoller les bras vers le ciel. Millimètre par millimètre, vos bras se soulèvent. Vous tracez un arc de cercle dans l'espace. C'est toute une énergie que vous laissez dans l'espace. Et quand vous arrivez à la verticale, les paumes de main se font face, le bout des doigts vers le ciel. Et au prochain expire, je laisse descendre les bras vers l'arrière, paume de main vers le ciel, dos des mains vers le sol. Et là, lentement, comme si vous aviez un parachute. Vos bras s'étirent, s'allongent, se relâchent jusqu'à toucher le sol. Sentez là comme vous avez ouvert la cage thoracique. Et tout est relâché, relaxé, détendu. Chaque expire, sentez un peu plus de votre dos, de l'arrière des jambes, de tous vos bras se poser dans le sol et sentez l'étirement du bout des doigts jusqu'au talon. Puis doucement remontez les genoux, posez les pieds sous les genoux. Bien allongez votre nuque, rentrez le menton et bien posez le bas du dos. Puis je monte les genoux légèrement avant d'allonger très lentement les jambes vers le ciel. Et là, vous faites des tout petits cercles vers l'extérieur. Tout petits, les pieds font des cercles
vers l'extérieur. Et tout est encore relâché, relaxé, détendu. Puis, cette fois, ce sont les chevilles qui font des cercles vers l'extérieur. Et vers l'intérieur. Nous réveillons nos articulations doucement. Puis vous pliez les genoux vers vous et vous allongez le plat de vos pieds vers le plafond. À l'expire. Inspire, on plie, on relâche. Expire, on allonge vers le plafond, vers le ciel. Encore une fois, inspire. Expire vers le ciel. Puis on relève tout doucement les bras lentement. Ils se remettent à la verticale. Et sentez ici le flux qui descend vers le sol. Votre flux sanguin, la lymphe, tout ce qui circule dans les bras et les jambes. Puis nous relevons tout doucement le buste, lentement. Et on va descendre un peu les jambes. Et attraper avec les mains l'arrière des cuisses et laisser encore descendre les jambes. Sentez ici le centre, le corps, votre noyau, c'est-à-dire tout l'abdomen. Et en laissant les jambes descendre, vous basculez, vous redressez le buste et vous restez ici en suspension. On travaille ici les abdos, mais essayez de le faire dans l'énergie. Puis on relâche et on ouvre. Et on se ramasse. Et on ouvre. Et on descend un peu. Et on remonte. Et un peu. Et on remonte. Attrapez ici vos cuisses. Redressez le buste. Remontez ici le sternum et sentez le buste vertical, la colonne vertébrale verticale. Respirez ici et lâchez le bas de jambe. Inspire, expire. Détendez votre visage. Et venez doucement ouvrir les jambes. Et vous pouvez prendre, si vous avez un bloc ou un livre, pour vous asseoir sur le bord au-dessus pour avoir la bascule du bassin. J'ouvre les jambes, on les écarte de part et d'autre, la largeur que votre corps vous permet, l'écart que votre corps veut bien. Et on est simplement là. On va faire des cercles avec ici le haut du bassin. Vous pouvez mettre les mains ici et sentir ce qui se passe. On tourne et continue de bien respirer, d'être très doux, très délicat, d'être dans l'énergie, pas la force. Ça n'est absolument pas génique, c'est vraiment du souffle et de la fluidité. Et on change de sens. On peut cette fois lâcher les mains. On va sur le côté. On va en avant. Quand on va en avant, on allonge le buste. Si on a quitté le bloc, ce n'est pas grave. Et vous essayez de ne pas trop descendre pour garder le dos bien étiré, bien allongé. Puis vous allez vers votre jambe gauche. Vous revenez.
Et doucement vers la jambe droite. Et vous revenez. Restez bien frontal. N'avancez pas les épaules. Vous allez vraiment ici, vous descendez le long de la jambe. Vous la caressez avec la main. Reviens. Et l'autre côté. Et on va lever le bras opposé à la jambe vers laquelle on descend. On lève ce bras. Sentez bien votre omoplate, tout le dos et ouvrez le cœur. Le bras va un peu vers l'arrière et battez des ailes, de l'aile. Ouvrez le cœur. Respirez, donnez de l'air, du souffle. Allez bien derrière. Retour au centre légèrement devant. Et on se tourne vers sa jambe. Et on amène la main opposée en dessous et l'autre main en dessus. Et on regarde. On essaie d'être à l'aplomb de la jambe. Éventuellement, ceux qui peuvent relâchent les coudes pour poser le front sur le genou, le tibia et relâcher ici. Les bras sont posés de chaque côté du mollet. Si vous ne pouvez pas descendre aussi bas, c'est tout aussi bien d'être tout simplement là. Et de respirer avec des tout petits mouvements de va-et-vient. On amène le corps doucement à s'étirer. Le va-et-vient permet de faire cette petite marche arrière quand on a la sensation de tirer un peu trop, de remettre du souffle et de l'oxygène dans les muscles pour repartir. Et on se redresse. Dansez avec vos bras. Pour aller sur l'autre jambe, vous laissez la main glisser. Vous êtes vraiment de profil, vous ouvrez le cœur, vous levez le bras opposé. Et là, je bats de l'aile, derrière, centre, avant. Sentez combien votre bras ne s'arrête pas à l'épaule, mais il est l'omoplate, il est le dos. Et si vous ressentez ça un jour, vous sentirez que vos bras sont aussi vos jambes. Tout est relié. Il n'y a pas de frontière. Du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, tout est relié. On va sur le côté, on relâche et on met la main opposée en premier, l'autre main. Relâchez. Vous pouvez maintenant mettre les mains de chaque côté de votre mollet. Essayez de relâcher la tête et de respirer. Et on revient tout doucement. On peut encore étirer un petit aller-retour comme on a fait de l'autre côté. Avant de venir lentement se positionner au centre. Trouvez bien votre axe qui passe par le milieu du front, le nez, etc. Passez par le sternum, nombril, pubis. Ouvrez vos ailes ici en allongeant le dos. Ne cherchez pas à aller vers l'avant trop bas, mais allez vers le haut. Et vous êtes sur vos ischions et vraiment sur la pointe du bassin. Et en avant et en arrière. Et en avant et en arrière. Là encore, imaginez que vous êtes un grand aigle qui bat des ailes. Et le bassin, ici, il est en antéversion, c'est-à-dire que quand on descend, on essaye de remonter le coccyx. Vous avez vraiment la bascule ici vers l'avant, cette rotation vers l'avant. Amenez lentement les jambes. Venez prendre la posture du papillon. Posez les pieds, plante de pied contre plante de pied. Respire.
bascule doucement d'un côté et de l'autre, tranquillement. On peut même faire des cercles. Hop, ça vous rappelle pas le hula hoop? D'un côté et de l'autre. Et on va aller chercher un bel étirement. On va rester ici sur notre jambe gauche. Vous avez vraiment la cuisse qui pose et le mollet. Et avec votre bras, vous allez derrière, le poser derrière la fesse. Vous mettez la main à l'envers, c'est-à-dire le talon de la main vers la fesse. L'autre bras vient faire un grand cercle et se pose derrière. On reste en appui donc sur les mains et sur la jambe de devant. Et là, vous poussez le bassin, vous soulevez le pubis. Les deux pieds restent joints. Et venir soulever le bassin, vous pouvez lâcher la tête. C'est une très belle extension ici. Respirez. Remontez bien le bassin pour avoir le moins de poids sur les mains. Revenir doucement, aussi lentement que vous êtes monté. Posez. Et on va faire l'autre côté. Donc je viens poser la cuisse droite. La main droite vient derrière. Le bras gauche fait un grand cercle ici. On soulève la poitrine. On étire déjà bien le dos. Posez la main derrière. Les deux pieds l'un contre l'autre et je soulève le bassin. Respirez. Les points d'appui sont vos deux mains et la jambe d'appui du départ, ici la droite, tout le bas de jambe. Respire avant de redescendre doucement dans cette extension. Et on va faire encore une fois, maintenant que vous avez compris le mouvement, je me pose à gauche, je laisse la main gauche derrière. Grand cercle avec le bras droit. Va chercher loin l'appui derrière toi, près de la fesse, et lève le bassin. Lève ici, respire, soulève. Ouverture totale du cœur du bassin. Et reviens doucement. Bascule de l'autre côté. La main droite reste derrière la fesse droite et je fais un grand cercle avec le bras gauche. Ouvre, 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 pose derrière et soulève le bassin. Fluidité, élégance, respirez, dansez, développez votre posture avec le souffle. Et on revient. Et on se pose. Et on vient ramasser nos genoux. Grandissez le buste, respirez. Restez vraiment au niveau de l'énergie, pas de force. Tout dans l'énergie. Et nous allons nous mettre en 4 piliers. Donc ceux qui ont des problèmes de genoux, moi j'en aide. On prend un petit coussin à mettre sous les genoux ou un pad. Et on va se poser ici sur le sol, dans la posture de la table ou des 4 piliers. On fait 3 petites rotations à droite. Veillez à ce que vos bras soient des poteaux, coude en dessous de l'épaule, poignet en dessous du coude et on verrouille les coudes à l'extérieur. Là, vous pouvez de temps en temps remonter l'abdomen et sentir encore vos abdominaux. Et on fait 3 petits tours de l'autre côté. Et on va soulever le bras droit loin vers le haut pour l'engouffrer. Et faire ici une première torsion. Je pose la joue sur le sol avant de lever le coude puis le bras et on respire. Respirez. Allongez le bout des doigts, ouvrez un peu plus, comme si vous vouliez regarder derrière vous. Et on va
ramène la main près du visage, les doigts en étoile, repousse le sol, reviens directement 4 piliers. Sentez la différence entre vos deux côtés. Cette fois, on lève le bras gauche et on le descend, il s'engouffre doucement. Je pose l'épaule au centre, la joue, le bras est allongé en dessous et je lève doucement le coude droit et le bout des doigts. Une belle torsion. Détendez la nuque, détendez votre visage. Tout se fait dans la détente. Relâchez bien votre visage, mâchoire. Observez votre souffle. Développez la posture à l'expire. Et on revient tout doucement. Et on vient se poser quelques secondes ici. Remontez sur vos genoux. Et on va tout simplement imaginer comme si tout le haut du corps jusqu'au genou était une planche. Et on va descendre ici derrière. C'est une belle extension pour les quadriceps et on travaille les abdos et on revient. Sentez le souffle comme il aide. Expire et remonte en inspirant. Ça chauffe pour les cuisses. Encore. On serre un peu le bas des fesses, on serre, on remonte la sangle abdominale ici. Pour aller éventuellement un peu plus loin. Oui, bien. Et repos. Et on va être prêt maintenant pour faire un petit chameau. Donc vous allez retrousser les orteils, bien les poser. Vous avez donc gagné déjà 10 ou 15 cm de hauteur selon votre pointure. Et on respire. On va simplement d'abord lever le cœur, baisser les épaules, garder les mains ici. Levez, soulevez la poitrine, serrez légèrement les bas des fesses et les sphincters, mais pas trop serrer les fesses pour pouvoir avancer le bassin vers l'avant, soulever la poitrine. Ne cherchez pas à aller en arrière, cherchez à monter au ciel avec l'avant de votre corps. Et on revient. Sentez comme se construit le cobra. Le chameau, pardon. Il se construit de bas en haut et toujours avoir cette sensation de rentrer le coccyx, de le descendre, de le pousser vers l'avant et à l'inverse de remonter le nombril et de l'amener vers l'arrière. Et là, vous avez comme une courroie de transmission et vous ne pouvez pas pincer vos disques lombaires. Cette fois, on va prendre un grand cercle avec les bras. Ouvrir derrière. Et venir poser une main, l'autre main, j'englobe bien avec le creux des mains et on pousse. Si c'est trop difficile, refaites la première version. Et je pousse ce bassin et je monte le sternum. Ceux qui veulent lâcher la tête, vous le faites. Respirez dans votre chameau. Poussez le bassin en avant, à chaque expire un peu plus et en même temps vous soulevez la poitrine un peu plus. Respirez. Si c'est trop intense, revenez aussi doucement que vous êtes parti. Ceux qui peuvent tenir encore quelques secondes tiennent. Et on met les mains sur les fesses et on remonte doucement en poussant la chair des fesses vers le bas. Et nous voilà. Peut-être qu'on a la tête qui tourne, mais c'est pas grave. Allongez les orteils, respirez, retrouvez votre souffle plus lent. Le cœur va ralentir. Et on va sortir sa jambe droite pour venir faire les fentes. Et on descend le bassin. Soyez vraiment dans l'alignement, toujours voir vos axes. Et on va travailler aujourd'hui, on va allonger le bras opposé à la jambe avant et allonger l'autre derrière. Avancez le bout des doigts, mais n'avancez pas trop les épaules. Les épaules restent en retard par rapport au bassin. Et retour. Et j'amène les bras par
l'arrière. Grandissez-vous, le pied est au centre à peu près et je viens me prosterner en poussant les fesses en arrière. Poussez les fesses, venez poser le bout des doigts. Si c'est trop difficile, restez au-dessus. Si vous pouvez, poser le bout des doigts. Et on remonte. Et ouvrir et descendre en fente, une grande fente. Respirez. Et une autre prosternation. Là, on étire la jambe qui est devant, on étire l'ischio-jambier et on étire bien le dos ici. C'est toute cette chaîne, là, toute la jambe, l'arrière de la jambe reliée au dos et tout le dos. Posez les mains de chaque côté de votre pied, bien centrer la jambe avant. Et là, on va travailler les orteils flex et allonge que le coup de pied, puis les orteils. Ramène que les orteils, coup de pied et on est flex. Remontez la sangle abdominale pour allonger le dos. Et allonger. Et doucement revenir. Et on va changer de jambe. Donc on ramène les deux genoux. Vous pouvez prendre quelques secondes de repos en vous asseyant sur les talons en posture du diamant. Respirez. Revenir sur les genoux. Jambe gauche devant. En petite variante. On va d'abord faire comme tout à l'heure. On avance et on avance le bras opposé et l'autre derrière. Étirez-vous ici, allongez. Sentez que la jambe arrière s'étire, toute la cuisse jusque l'aine qui se rattache ici aux muscles de votre abdomen. Étirez. Reviens. Grandissez-vous. On va faire un petit back bend. Avancez les mains, croisez les pouces, paume de main collée, relève vers le ciel. On regarde les poignets. Trouvez d'abord votre stabilité. Déjà ça, c'est très bien. On essaye de passer les bras à côté des oreilles, contre les oreilles ou encore mieux derrière les oreilles. Et là, je regarde le plafond, j'étire vers le haut. Je ne cherche pas à aller derrière. On remonte le nombril vers le ciel, le sternum vers le ciel. Et éventuellement, les doigts descendent, les bras descendent. Et on revient. Et on va se prosterner. Envoie les fesses derrière. Allonge, 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 allonge le dos. Allonge la jambe avant de poser le bout des doigts. Si vous ne pouvez pas, posez le bout des mains ici. Déjà très bien. Si c'est trop de tirer sur cette jambe, vous pouvez plier un peu ce genou. Ou bien vous pouvez ici avoir vos blocs pour stabiliser. Et là, vous travaillez, vous trouvez votre bonne distance pour allonger le dos. Et essayez de relâcher la tête vers la jambe. Prosternation. Redresser. Revenir, étire encore une fois. Et relâche. Et on ne va pas oublier les orteils. Et flex le pied. Allonge le coup de pied. Les orteils. Regardez vos orteils jouer avec. Que les orteils. Tout le pied flex. Et tout qui s'allonge. Et respirez. On va poser les mains de chaque côté. Et on va venir faire notre premier chien tête en bas. Inverser les orteils. Bien en appui sur vos mains qui sont vraiment verticales. C'est des poteaux. Je tends la jambe de derrière. Je lève un peu les fesses pour passer la jambe de devant. Et elle vient rejoindre derrière. Et là, on s'étire dans la posture du chien tête en bas. Rappelez-vous, il faut monter le coccyx. N'hésitez pas à plier les genoux pour vraiment privilégier l'étirement du dos. D'abord le dos. Un jour, jambes et dos en même temps. Ceux qui sont souples, posez talons.
Autrement, gardez les genoux pliés, remontez la sangle abdominale. Bascule du bassin vers l'avant. Levez le coccyx vers le plafond comme si vous vouliez toucher le plafond. Avec le coccyx, je repousse le sol. Les mains ne bougent pas, mais elles repoussent le sol. Et on respire ici. Ceux qui peuvent poser talons. Respirez bien. Et on va relâcher en faisant chaloupe pipi, chaloupe papa, marche sur place. Tranquille. Un pied, l'autre pied. Un pied, l'autre pied. Et on lève les deux pieds. Plie les deux genoux et amène le ventre se coller aux cuisses et pousse encore une fois un peu. Vivez cette expérience d'étirement total. Et là, on laisse les talons descendre tout doucement. Remontez la sangle abdominale. Voyez comme tout travaille ensemble. Puis avec douceur, marchez lentement vers vos mains. Quand vous êtes à peu près à 50-60 cm, pliez doucement. Descendez le bassin, allongez vers l'avant, prenez votre chaise. Comme si je vous tirais par l'arrière ici de vos hanches, vers l'arrière. Et redressez le buste, le dos plat et on se redresse. Grandissez-vous ici, sentez l'énergie qui circule de bas en haut, tout votre corps et respirez. Alors on range nos petits blocs, nos coussins ou pads et on va essayer de faire certains équilibres. On fait rarement, c'est la posture de Shiva, le dieu de la danse. Vous savez que beaucoup de statutaires dans les temples indiens sont tout simplement des postures ou de danse ou de yoga. Et yoga et danse indienne sont très reliés, bien sûr. Donc venez bien sur vos deux pieds, écartez de la largeur de vos hanches, respirez. Sentez ici vos bras, votre buste, les jambes, la terre sous vos pieds. Respirez. Allez de côté, côté pour sentir comment le poids du corps passe d'un pied à l'autre. Et venir sur la jambe gauche, se poser de là au-dessus. Vous voyez, la jambe est vraiment bâtie comme un poteau qui s'ancre dans le sol. J'ai la tête du fémur, dans l'axe du genou, de la cheville. Et ça nous libère la jambe droite. Et on vient ici doucement apporter la jambe un peu pliée devant en attitude. Et on essaye de rester bien fier, redressé. C'est Shiva, le dieu de la danse. Les mains sont une en haut, une en bas. Respire ici, résiste. Et changez. L'autre jambe sera plus facile. Vous avez vu ce que c'était. Respirez. Balancez d'une jambe à l'autre pour relâcher d'éventuelles tensions. Et on vient poser notre poids sur le pied 3. Bien au-dessus. Je dégage la jambe gauche, lève le genou, passe devant. On croise un peu, on rapproche la main et la jambe opposée. On plie un peu et on sourit. Ouvrez les épaules, ça peut aussi être comme ça et comme ça. À vous de choisir. Respire. Et hop, relâche. Et d'un pied à l'autre. Et on va faire Shiva, mais derrière. Je me mets un petit peu de profil, un peu en biais pour que vous puissiez sentir. On va reposer bien le poids sur la jambe gauche. On lève le pied derrière.
en attitude. Vous levez le genou et le pied en même temps. Il est plié, le bas de jambe. Pliez la jambe avant. Et là encore. Shiva. On peut flexer le pied, redresser. Respire. Ouvre les bras. On peut les amener ici devant. Échanger. Peu importe si vous levez vraiment la jambe ou pas, essayez de sentir l'énergie de la posture, de cette forme de Shiva qui veut vous inciter à danser. Je viens sur l'autre pied, je libère l'autre jambe derrière. Redressez bien votre buste ici, levez le bas de jambe et Shiva. Respire. Tant pis si on tombe ou si on tremble, aucun problème. Respirez. Ouh, et retour. Et cette fois, on va aller sur nos deux pieds, jambes écartées. On va prendre la posture de la déesse Kali. Restons vraiment avec les dieux et les déesses. Et vous voyez comment elle est construite, cette posture. On a les coudes à même niveau que vos épaules et les bras en chandelier. Là, on peut danser pour ne pas trop brûler les cuisses. Allez, bouge. Et de là, on rentre le pied gauche. On va prendre les mains ici. Je voudrais que vous essayiez de comprendre comment on peut faire le triangle. Poussez les hanches vers l'arrière. Donc ici, hanche gauche vers la gauche. Et allongez les deux côtés en même temps. Si l'écart est trop petit, écartez un peu plus. Allongez bien les deux côtés jusqu'à ce que vous lâchiez un bras. Et voilà un beau triangle parce que vous avez vraiment les côtés parallèles. Respirez. Et on remonte. Rentrez ce pied. Ouvrez l'autre pied. Poussez la hanche à droite. Bien poussez. Étirez vos deux côtés, les deux côtés de votre buste. La tête dans le prolongement de la colonne. Et là, on lâche un bras, on lève l'autre à l'aplomb. Et on respire. Toujours trouver dans l'énergie, la douceur et la puissance. La puissance, elle est dans l'ancrage, dans le sol et dans l'étirement, dans justement le fait de développer la posture. Et on revient. Et on revient vers notre déesse Kali. Respire. Descends. Et remonte. Sentez ici vos adducteurs qui travaillent. Quand vous descendez, vous ouvrez les genoux à l'extérieur. Quand vous remontez, vous voulez qu'ils viennent l'un contre l'autre. Mais tout ça dans l'énergie. Ouh! Remonte. Encore. On peut prendre ce mudra. Reviens. Encore. Reviens. Allez, une dernière fois. Ouh! Vraiment Kali. Très forte. Concentrée. Hop! Ah, surprise! On fait le haka. Et hop, on rapproche. Et houp, houp, houp. Dégoulinez vers le bas pour vous retrouver dans la posture du Malasana. C'est-à-dire de la guirlande. Et là, pour certaines personnes, cette posture est relativement aisée. Pour d'autres, elle est difficile. Retrouvez votre souffle. Si votre bloc n'est pas trop loin, ce qui serait idéal, vous pouvez le placer ici pour ceux qui ont mal aux hanches ou aux genoux. Vous pouvez vous asseoir et travailler à ouvrir les genoux. Pour les autres, essayez simplement de développer la posture par un micro-balancé, micro-mouvement, avant-arrière.
et d'accepter si ça tire. On respire, on est dans l'acceptation de cette posture. Parfois, il faut passer par quelques secondes. Ça tire, on accepte et ça finit par lâcher. Respirez. Je vois que le temps passe très très vite et j'avais plein de choses encore à vous faire. Donc on va juste remonter ici, pieds parallèles, en pince. On attrape avec les deux doigts l'index majeur entre l'orteil et le deuxième et j'attrape avec mon pouce pour faire comme une pince là. Et justement on va faire la pince. Uttanasana et je descends le dos, ouvrez les coudes pour amener la tête entre les pieds. Évidemment, ça dépend de notre pratique, de notre souplesse. Si c'est trop difficile, ne descendez pas trop bas. Relâchez la tête. Moi, je conseille toujours de faire des micro-mouvements. Je me mets de profil, vous puissiez voir. De balancer avant-arrière pour détendre dans le micro-mouvement. Et peut-être qu'on descend un petit peu plus. De cette manière, relâchez bien. Détendez le visage, détendez les épaules. On remonte en demi-Uttanasana, Ardha Uttanasana. Corps, buste parallèle au sol, là encore, allez à l'avant, en arrière. C'est un très bel étirement pour les jambes et pour le dos. Et on se redresse doucement. Et on va tenter un équilibre de danseuse. Ça s'appelle Utthita Hasta Padangusthasana. Rien que ça. Eh bien, c'est tout simplement... Padangusthasana, c'est l'orteil. Utthita, c'est le tendre. Et donc, on va étirer l'orteil et la jambe. Donc, je vous conseille de prendre l'appui d'un mur en vous mettant de profil et comme ça. Ou bien, si vous avez une chaise, le bord d'une chaise, c'est parfait. Je n'ai pas pris de chaise avec moi. Je vais commencer donc par le mur. Et on fait ce que l'on peut. Encore une fois, tout à l'heure je parlais de précision, mais aussi un peu de fun, d'improvisation. Et là, vous allez voir justement. Élégance, sobriété. Donc on est simplement bien ancré sur nos deux jambes. On va venir sur la jambe qui va nous porter. Donc je mets comme tout à l'heure le poids ici, je le fais avec ma jambe, je me mets sur la jambe gauche, je libère l'autre jambe, elle monte et j'essaye de monter le genou le plus haut que possible pour ne pas descendre le buste et perdre l'équilibre. Pour l'instant, gardez la main sur le mur. Puis vous attrapez, vous amenez un petit peu le pied vers l'avant et comme on vient de faire avec la pince, deux doigts et le pouce, je viens prendre, je crochette mon gros orteil. Il ne s'agit pas de s'arracher l'orteil. Donc, pour ceux qui sont souples, eh bien, tout simplement, vous ouvrez et vous allongez la jambe. Et ça dépend de votre possibilité. Sinon, vous restez ici comme ça. C'est très bien pour moi, c'est formidable. Je trouve ça très, très bien. Petit à petit, la jambe, un jour, va s'ouvrir. Respirez. Alors, je vous la montre de face. Respire. Parce qui n'essaye pas, ne peut pas imaginer un jour le faire. Moi, une fois, je l'ai proposé dans une classe et vraiment tout le monde l'a fait. Relâchez. C'est un superbe étirement. Alors, l'autre jambe. Je vais essayer de le faire juste de face. Prenez toujours votre mur ou votre chaise, à moins que vous ne l'ayez déjà pratiqué, que vous ayez un niveau déjà relativement avancé. On vient mettre le poids du corps sur la jambe droite cette fois. Je lève la jambe gauche assez haut pour pouvoir choper l'orteil, toujours deux doigts. On est solide sur la jambe de terre.
serrez le bas de la fesse. C'est là que je vais tomber en direct. On va essayer de récupérer ici son axe et on développe la jambe. Et comme tous les équilibres, c'est les forces contraires. Une vers le bas, une vers le haut, une vers le côté, l'autre côté. La tête aussi vers le haut. Ouh! Et relâchez. Formidable. J'espère que vous avez pu faire au moins un petit peu. Et comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé de développer la jambe. Si vous êtes là, c'est très bien. D'ailleurs, c'est le début. Ça ressemble au début à l'arbre. Quand on fait l'arbre, on garde la jambe pliée. On vient ici. C'est un début. Après, on attrape. Après, on monte un peu plus ce genou. Donc, il faut avoir ici relativement cette jointure assez souple avant d'allonger. Voilà la technique de Utthita Hasta Padangusthasana. Bon, alors, je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour la relaxation, mais je voulais faire juste encore, je voulais faire des salutations au soleil, mais on n'aura pas le temps, donc on va faire un petit peu, deux ou trois, à ma sauce, à ma façon. Inspire. Vous venez en début de tapis. Étirez-vous. Allongez-vous vers l'avant pour refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Relâchez la pince ici. Inspire la demi-pince Ardha Uttanasana. Posez les deux mains devant vous. Vous pouvez plier les genoux et vous envoyez une jambe. Posez le genou allongé, les orteils. Remontez. Regardez le plafond. Revenir. Posez les deux mains, inversez les orteils, tendre la jambe, chien tête en bas. Étirez-vous ici. Ramenez la jambe qui ne s'était pas étirée devant pour poser l'autre genou au sol. Et on fait dans l'autre sens. Et on revient. Posez les mains. Inversez les orteils derrière. Allongez. Chien tête en bas. Étirez-vous. Respirez. On va venir en planche doucement. Pliez les genoux en montant les fesses. Soit vous marchez vers vos mains, soit vous prenez un petit élan pour sauter entre vos deux mains. Et là, relâchez la tête, essayez de garder le ventre collé aux cuisses. Pince. Et on redresse, inspire vers le ciel. Grandissez-vous, allongez-vous d'abord vers le ciel, puis on va en back bend vers l'arrière. Et on revient devant doucement. C'est une prosternation. Expire. Inspire. Les mains au tibia ou un peu plus haut. Demi-pince allongée, le dos. Buste parallèle au sol. Posez les deux mains, soit vous envoyez une jambe puis l'autre en planche, soit ceux qui peuvent font un petit saut, donc je plie les jambes et je me déplie vers l'arrière. Autrement, vous envoyez une jambe puis l'autre. Et là, on va résister quelques secondes. Vous avez les mains en étoile, rappelez-vous, les doigts bien écartés, les poignets sous les coudes sous les épaules. Et on tourne les bras à l'extérieur pour verrouiller nos coudes. Et là, on est vraiment littéralement en une planche. Mais c'est vivant. On sent comme ça circule à l'intérieur. On respire. Poussez bien les talons vers l'arrière et la tête vers l'avant. Remontez la sangle abdominale. Respirez. Ceux qui ne sont pas très avancés, posez vos genoux ici. Pour les autres, on va descendre en Chaturanga Dandasana doucement.
Donc on replie les coudes à l'intérieur, mais vraiment à l'intérieur. Et remontez ici votre sangle abdominale pour doucement vous diriger vers le sol. Et allongez. Et on va prendre le cobra, on remonte doucement. Oui, respirez. Bougez un peu le bassin droite à gauche. Allez, on a fini de ce cobra. Bien redresser fièrement le buste. On va tirer la langue, on va faire la posture du lion. Inspirez grand. Et n'oubliez pas que la langue est un muscle, étirez-la. Encore, inspire. Rentrez le menton. Et à l'expire, on tire la langue loin. Vous savez qu'il existe le yoga facial? Nous avons beaucoup de muscles sur le visage. Et c'est vraiment très à la mode, même on le trouve partout sur les réseaux pour ne plus avoir de rides. Alors ça marche plus ou moins, mais c'est vrai qu'il faut booster les muscles du visage. Et la langue nous aide. Quand on la tire, tout s'étire. Et on remonte doucement. On étire lentement. Ici, prenez votre temps pour sentir chaque vertèbre qui part loin vers l'arrière. Et tire, 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 tire avant de te relâcher dans cette posture de l'enfant, bras allongés devant. Grand inspire, grand expire. Et doucement, vous allez rouler sur le dos. Vous tournez. Pour terminer, nous allons faire 2 petites torsions pour ramener les genoux vers vous. Et on commence déjà la relaxation avec cette torsion. Et avec votre bras gauche, vous embrassez fort le genou vers vous. Et vous les amenez à gauche et vous tournez la tête en ouvrant le bras droit vers la droite. Et on détend le visage. Et on respire dans notre torsion. Détendez votre corps-esprit maintenant. Relâchez vos jambes. Bras, dos, visage, tout est relâché, relaxé. Prochain expire, vous allongez un peu plus l'épaule droite dans le sol. Sentez cette épaule et l'omoplate un peu plus dans le sol. Sentez votre torsion. Et on ramène les jambes au centre et la tête tout doucement, très lentement, tranquillement. Un grand inspire et je viens embrasser les genoux avec le bras droit. Je prends un genou dans le coude et la main enveloppe l'autre genou. Ouvrez le bras opposé, tournez la tête vers le bras opposé et amenez vos genoux doucement vers la droite. Posez-les le plus près possible de votre visage pour que la torsion soit un petit peu plus efficiente. Et respirez. Laissez le ventre se gonfler, se dégonfler. Pensez à l'expire, à lâcher un peu plus votre omoplate et l'épaule gauche dans le sol. Ne forcez pas sur la nuque, aucun intérêt. Ceux qui le sentent peuvent attraper les 2 pieds avec la main donc de votre côté droit. J'attrape avec la main droite pour allonger. Donc ça étire un petit peu plus la torsion. Et on twiste un peu plus vers la gauche. Et relâchez tout ça. Ramenez au centre.
Laissez les genoux aller un peu à droite, un peu à gauche. Micro-mouvement, micro-massage. Avant de poser vos pieds, allongez et venir en Shavasana. Les pieds légèrement écartés, les bras le long du corps. La nuque dans l'axe, bien vous placez bien dans l'axe. Souvent j'ai des élèves qui sont légèrement désaxés, c'est parce qu'ils ne sentent pas, ils ne se rendent pas compte. Essayez là de trouver l'axe central de votre corps et de laisser le dos se reposer complètement dans le sol. Et on détend le visage, la bouche, la langue. Et on vient simplement observer son souffle, rester allongé et respirer pour que vous puissiez bénéficier de 5 minutes de relaxation. C'est un moment très important qui vous permet de bénéficier de tout ce que vous venez de faire, que ça ait un effet sur votre corps-esprit. Revenez à votre souffle, pensez, je respire donc je suis comme un mantra. Inspire, expire. On veut sortir du je pense, donc je suis de Descartes, qui séparait le corps de l'esprit. Nous sommes corps-esprit réunis. Je respire, donc je suis d'instant en instant. Et ce souffle me ramène à l'instant présent, à la réalité de l'ici et maintenant. Laissez ce souffle aller venir en vous comme une vague qui va et vient, qui roule dans tout votre corps. Ce souffle qui est notre meilleur ami, notre compagnon intime. Depuis le premier jusqu'au dernier souffle, il est toujours là. Être avec. Inspire. Expire. Conscience de ce souffle qui est également l'expression de l'impermanence. Tout passe, tout change, tout se renouvelle. D'où l'importance de bien expirer pour faire le vide et laisser le nouveau entrer en vous. Chaque inspire est un moment de renouveau. On apporte de l'oxygène à toutes nos cellules. Chaque expire est le moment du lâcher prise, de laisser tout sortir, tout ce qui est usé, inutile. Cela sort, je ne retiens pas, pour pouvoir passer encore à du nouveau. Ainsi de suite. Et le souffle nous permet aussi de réaliser à quel point tout est interdépendant. De l'infiniment petit de vos cellules jusqu'à l'infiniment grand. Il n'y a pas de séparation. Ce souffle va et vient, il est le lien. Et il nous ramène à l'unité, à l'un.
Je respire, donc je suis. Je suis un être qui respire. Lentement, revenez doucement à un souffle encore plus conscient. Vous allez l'augmenter, l'inspire et l'expire devient un grand soupir. N'hésitez pas à lâcher un son. Une vibration qui sort de la poitrine, qui est à l'unisson de votre corps-esprit. Et ramenez doucement les genoux. Relevez vos genoux, les pieds sous les genoux posés sur le sol. Sentez bien le bas de votre dos. Détendez. Encore, détendre, abandonner, relâcher. Et lentement, vous allez vous tourner sur le côté de votre choix et rester encore quelques secondes avec vous-même dans votre cocon. Mettez le bras du dessous sous la tête pour garder l'alignement de la nuque avec la colonne vertébrale. Respirez. Et quand vous le sentez, vous allez vous redresser très doucement. Sentez que vous le faites avec tendresse. Une énergie douce et tranquille. Ne forcez rien, ne bousculez pas votre corps-esprit, gardez ce calme, cette lenteur, ce ralenti, cet état de paisibilité. Et c'est ça l'état normal. Ici et maintenant, présent à vous-même. Présent à votre souffle. Trouvez la posture qui vous convient. Moi, je me suis assise sur 2 blocs pour avoir les fesses plus hautes que les talons, bien un petit peu plus pour avoir moins de poids sur les genoux. Vous pouvez également, et avoir le dos surtout très droit. Vous pouvez également vous asseoir en tailleur avec un coussin sous les fesses, ce que vous voulez. Vous pouvez également vous asseoir sur une chaise. Ça, c'est une posture de méditation. Alors moi, je vais vous quitter. Je suis très contente d'avoir eu ce cours avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Il y a donc les vidéos qui sont publiées. Vous pouvez les faire ou les refaire, les partager si ça vous plaît, les commenter si ça vous plaît, mais même si ça ne vous plaît pas, vous pouvez commenter. On apprend de vous, en tout cas moi j'apprends. Et puis vous pouvez nous retrouver sur YouTube, on va vous montrer le site. Et également sur le site web
nisamyoga.com où toutes les vidéos sont postées, parfois avec un petit décalage, un peu de retard parce qu'il faut les télécharger, etc. Également, je voulais vous dire que j'ai une nouvelle adresse Instagram. C'est am.ritayoga sur Instagram. Alors j'espère que vous allez encourager cette nouvelle adresse, être nombreux à vous abonner ou à liker, enfin comme vous voulez. Ainsi nous restons en contact. Vous pouvez me passer des messages et je peux vous répondre bien sûr. Et aussi je voulais dire à tous ceux qui ont envie de pratiquer en interactivité, j'ai donc commencé des cours avec l'application Zoom. Vous en avez certainement entendu parler, tout le monde en parle en ce moment, mais il y a beaucoup d'applications interactives, c'est pas pour leur faire de la pub. Pour le moment, c'est celle-là qui marche bien avec mes élèves. Je pense à ouvrir un deuxième groupe. Donc n'hésitez pas à m'écrire, il suffit qu'on soit 4, 5, 8, 10, 12 et j'ouvre un deuxième groupe. Comme ça, je peux vous voir et corriger et vous apporter quelques conseils. Très belle fin de journée. Je vous ai sur le cœur, je suis avec vous. Restons chez nous encore quelques jours. Et après, quand le confinement sera terminé, restons prudents. Très bonne santé à tous. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Namasté.